Du tranchant. Donc pour les légumes, il faut bien... Donc pour les légumes, généralement on utilise cette partie-là. Cette partie ici, justement pour trancher le légume. On pose notre légume, et tac 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 tac, on coupe ici avec cette partie-là. Parce qu'en fait c'est la partie qui va être la plus forte, la plus épaisse dans ce couteau-là. Donc on va couper des aliments comme du potiron, des courges, des aliments un peu durs. Il faut mieux utiliser cette partie-là. Donc attendrir un petit peu le potiron ou la courge si elle est trop dure, au micro-ondes 10 secondes ou alors vous le laissez un petit peu dehors. Et donc quand vous allez le découper, voilà, vous utilisez que cette partie-là. Vous avez votre potiron et toc, vous allez utiliser cette partie ici en appuyant en fait avec votre main pour éviter que votre lame avrille en fait. Ça c'est que pour les aliments comme le potiron qui vont être vraiment très durs. Sinon pour tous les autres aliments, poissons, viande qui vont avoir des chairs tendres, là vous utilisez n'importe quelle partie. N'importe quelle partie. C'est un couteau basique, normal. Et, voilà. Pour l'entretien, je reprends la question. Pour l'entretien, alors après l'avoir utilisé, donc pour l'oignon, le citron, donc les aliments qui sont assez acides, quand on a coupé donc le citron ou l'oignon, on le passe sous l'eau, hop hop, sous le robinet, on essuie donc pour enlever donc les petites particules d'acidité qui vont se mettre dessus. Et pour les aliments autres, donc légumes, fruits, viande, poissons aussi. Bon, le sang de poisson, s'il y a beaucoup de sang de poisson, il vaut mieux faire comme le citron et le passer sous l'eau parce que c'est acide. Mais les autres aliments, vous coupez, vous cuisinez, vous le déposez, vous faites votre tambouille. Et à la fin, quand vous avez fini de cuisiner, vous le repassez sous l'eau et vous l'essuyez. L'important avant de le ranger, c'est qu'il n'y ait pas d'eau, en fait, trop d'humidité sur la lame pour éviter que ça s'oxyde. Vous le mettez dans votre papier anti-humidité qu'il y a dans la boîte ou alors vous l'enroulez avec du journal et vous le posez dans une boîte ou quelque part pour pas qu'il tombe. Et voilà, et là vous pourrez l'utiliser toujours. Et comme il y a de l'acier en fait jusqu'au centre, vous pouvez utiliser votre couteau jusqu'à la marque. Donc pendant plusieurs dizaines d'années, jusqu'à ce que la lame, vous l'affûtez, jusqu'à ce qu'elle devienne toute petite. D'accord. Et pour l'affûter, ça se passe comment Pour l'affûteuse, c'est une pierre à eau. Pierre à eau japonaise. Il y en a en Suisse aussi, ce qu'on appelle des coticules. Coticules belges, suisses. Ça se trouve assez rarement, plus rare que les pierres japonaises. Et là, pour affûter, il y a plein de tutoriels de toute manière sur internet qui expliquent ça. Et donc, imaginons que ça soit la pierre, même si c'est une toute petite pierre. Vous avez la pierre. L'angle, ça sera toujours à 40 degrés. Donc là, il y a la pierre ici. Et là, votre couteau, il sera toujours dans ce sens-là. Votre main gauche, index et majeur, qui vont cibler l'endroit à affûter. Donc si vous affûtez cette partie-là, vous mettez vos doigts là, vous glissez, hop, hop, là c'est pour le travail de la main droite. Donc c'est l'index et le majeur de la main gauche qui vont déterminer l'endroit où affûter. Et avec votre main droite, en fait, c'est la position pour tenir le couteau. C'est votre index qui va venir légèrement reposer en fait sur la lame, ici sur le tranché de la lame. Ça tac. Donc ça sera toujours ce geste et toujours droit. Et vous voyez petit à petit, mes doigts de ma main gauche vont se déplacer et je reste toujours en fait au centre de la pierre. La pierre qui est représentée donc par la petite carte. Tac. Et vous faites exactement le même nombre de passages de l'autre côté. Sauf que pour ce côté-là, quand la lame est vers l'extérieur, vous allez peut-être avoir des difficultés avec le manche qui va frapper un petit peu sur la pierre. Donc juste pour cette zone-là, vous pouvez la mettre droite. Voilà. Donc après, c'est de l'entraînement bien sûr à prendre, mais quelques petits coups comme ça sur une pierre assez fine, de temps en temps, ça va lui redonner du tranchant. Ok. Voilà. Merci.